Hello, hello! Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer ce nouveau tutoriel qui va vous permettre de réaliser un album de A à Z qui va mesurer 21 sur 21 avec une tranche d'environ 8 cm, donc un album carré. Et j'ai choisi avec vous dans le petit sondage que j'avais fait le papier Precious de Stamperia. Magnifique papier. Dans cette première partie, nous allons voir la réalisation de la structure de l'album ainsi que les pages de base intérieures. Je vous montre, pour celles qui ne le connaissent pas, ce magnifique papier. Alors pour celles dans le sondage qui avait choisi le wedding, rassurez-vous, je le garde en mémoire pour un prochain tuto. De très jolies couleurs, une bien belle enveloppe ici, et vraiment sympa les papiers baroques, le papier musique aussi. Voilà, pour cet album, nous allons avoir besoin de 2 blocs. Bien évidemment, si vous choisissez un autre papier, la réalisation de l'album sera possible aussi. Donc, 2 blocs. Je choisis toujours 2 couleurs unies pour assortir. Donc, j'ai choisi un rose pastel et un marron un petit peu plus soutenu, qui s'accorde très bien donc, avec les couleurs de ce papier. Pour démarrer, donc, 2 blocs, du cardstock. Nous allons avoir besoin de 3 cartonnettes. Une pour la tranche de 7,5 sur 21. Ensuite, 2 de 21 sur 21. Je vais utiliser du Tyvek. 4 bandes de Tyvek d'environ 5 cm sur 20,5. Alors, le Tyvek, on m'a beaucoup posé de questions à ce sujet. C'est un papier, vous voyez, hyper résistant, qui ne se déchire pas. Il se présente donc comme ceci sous forme d'enveloppe. Voilà pour la petite info Tyvek. Je vais prendre 3 morceaux de cardstock uni. Donc moi j'ai choisi le rose pastel. Vous pouvez prendre du noir, du blanc, du crème, du beige. C'est à vous de choisir. Donc 3 cardstock unis à 4. C'est parti! Le petit matériel de base, évidemment indispensable, cet outil. Donc celui-ci, il est génial parce qu'il me permet et de couper et de plier. J'utilise beaucoup de score tape, du double face, pour mes albums, surtout pour la reliure, parce que je ne veux pas que ça fasse de bulles. Donc du score tape, j'en ai un petit peu de toutes les tailles. Ici, celui-ci un petit peu plus gros, et j'en ai acheté du gros pour ma reliure en fait. Ça va plus vite à poser du fait de sa largeur. Celui-ci fait environ 5 mm et celui-ci va faire presque 1,5 cm. Ma bonne règle. Évidemment une paire de ciseaux, un crayon de bois, ma colle, j'adore celle-ci, donc c'est cette marque. Et donc ça c'est la recharge, et là j'ai ceci, donc plus petit, et là elle est géniale parce qu'il y a ça en fait, ça me permet de coller les die parce que du coup le flux de colle est très fin, mais si je l'enlève, je peux avoir un flux de colle beaucoup plus important, vous voyez.
Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette colle. J'ai un petit outil aussi dont je me sers énormément. C'est celui-ci. C'est cette marque Spielbinders. Cette partie, je m'en sers pour nettoyer mes dies quand des petites choses restent accrochées. Et avec cette partie, eh bien, je peux enlever plus précisément dans le trou des dies. J'enlève mon score tape avec. Bref, je travaille beaucoup avec ceci. Alors, pour démarrer, nous allons prendre nos 3 feuilles à 4 et nous allons les attacher ensemble. Pour ceci, je vais les tourner dans ce sens. Je vais prendre le score tape que j'ai le plus fin et je vais coller une bande ici sans dépasser. Et puis une seconde sur la deuxième feuille. J'allais oublier ce petit outil vraiment indispensable. Donc, pour coller et assembler mes 2 feuilles, j'enlève l'adhésif. Je vais me servir ici de ma ligne. Je prends la seconde feuille. Je vais la poser en l'alignant ici sur le haut. Donc je viens me poser de manière à ce qu'on ne voit plus le score tape. J'appuie un petit peu ici et je laisse filer. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose avec la seconde feuille. Voilà. Nos 3 feuilles à 4 sont attachées. On va les laisser de côté pour l'instant. Et reprendre nos 3 morceaux de cartonnette. Vous allez dans le Tyvek, si vous en avez, prédécouper 4 morceaux qui vont faire environ 5 à 6 cm sur 20,5. Donc 5, 6 sur 20,5. 4 morceaux comme ceci. Sur ma première des cartonnettes. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais appliquer donc sur le long de ce côté un morceau de score tape. Quand je parle de score tape, excusez-moi, c'est du double face. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, je vais en ajouter un second. Il va servir à attacher mon Tyvek. Voilà. Vous l'appliquez bien toujours. Hein. Et je vais venir poser ma première bande de Tyvek. Donc juste à peu près la moitié. Donc en laissant ici l'espace. Hein. Il y a environ 2 mm et demi en haut, 2 mm et demi en bas. Voilà. Donc mon Tyvek est posé. On va retourner et venir poser cette partie. Mais avant, je veux que entre les deux, il y ait 3 mm. Et pour vraiment être sûr, eh bien, je vais faire 3 petites marques à 3 mm. Et je vais tracer une ligne pour bien venir poser ma seconde partie. Je laisse assez d'espace. Voilà. Ma ligne est tracée. Je vais de nouveau sur mon Tyvek venir poser du score tape sans dépasser de la ligne que j'ai tracée. J'en pose un second. Comme ceci. Et je vais venir attacher le morceau de cartonnette comme ceci
en faisant attention de bien aligner ici en haut et en bas. Voilà. Donc on va poser la seconde partie comme ceci et nous allons avoir une bande de 3 mm. On retourne notre bande, nos 2 cartonnettes attachées, on pose bien et vous allez remettre du score tape de la même façon. 2 bandes de score tape ici et attacher le second morceau de Tyvek comme ceci. Donc vous prenez la moitié et vous posez en laissant 2-3 mm ici votre deuxième bande de Tyvek. On retourne. C'est pas très droit, mais ça c'est pas gênant du tout. En fait, ce Tyvek sert à renforcer la couverture. Vous reprenez votre règle. Je fais de nouveau 3 petits points pour avoir mes 3 mm. Je trace le trait. Et je vais poser donc ma deuxième cartonnette. Voilà, comme ceci. Donc je remets du score tape ici, surtout sans dépasser ma ligne. Donc j'ai enlevé la partie pour que ça puisse coller, pour m'aider à être droite en haut. Vous voyez ici, je vais venir m'aligner. Je vais me servir de ma règle. Je vais monter. Voilà. Et là, je vais venir poser ma troisième pièce. Donc, je m'aligne bien en haut, au niveau de la ligne que j'ai tracée. Et je vais tout doucement venir poser. Prenez votre temps à ce stade, il faut vraiment que ce soit droit en haut, parce que sinon après ça va être compliqué pour travailler. Voilà, tout est posé, notre couverture est prête à être couverte. Voilà ce que va donner à peu près l'album. Voilà, donc là c'est une autre manière que je vous montre, que celle que je vous ai montrée sur ma vidéo précédente. Voilà, donc à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. On passe avec le papier coloré. Donc on reprend nos 3 feuilles. Je vais poser donc mes cartonnettes dessus et je vais ici mesurer pour être à peu près 3 cm et demi sur le haut et 3 cm et demi sur le bas. Donc il suffit de prendre le repère et de vérifier. Une fois que je vais avoir ça, je vais me poser ici sur ce côté droit parce qu'évidemment je veux continuer à être bien droite. Et là, vous voyez, c'est à peu près bon. Je vais tout du long tracer une ligne. Ça va être mon repère pour venir poser mes cartonnettes. Et ici, je vais décaler également de 4 cm. Voilà, donc on a 4 cm ici, 3,5, 3,5. Je vais prendre ici les cartonnettes et je vais appliquer de nouveau mon score tape pour pouvoir venir le coller sur la couverture. Donc maintenant on va poser notre double face. Donc je l'ai déjà fait ici. On va le faire ensemble de ce côté. Donc je commence ici par le haut, bien au bord.
sans dépasser, jusqu'à la fin de ma cartonnette. Je fais attention, pas sur la pliure. Et là, je coupe pas. Je mets en coin et je continue. Alors pourquoi? Parce que j'avais un problème, mais de coin, ça se décollait toujours. Parce que j'avais pas bien mis mon double face. Alors comme ça, plus de soucis. Je suis sûre que ça va être bon. Alors je sais pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai vu ça sur YouTube. Et ben, je vous en fais profiter. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je vais faire la même chose. Donc ici en partant comme ceci. Et là, j'ai déjà fait. Voilà. Une fois que vous aurez fait tout le tour, vous allez poser des bandes. Donc une ici, 3 ou 4 sur tous les morceaux. Rien ne doit venir superposer là au niveau de la pliure. Alors moi, je vais tricher un petit peu parce que comme j'utilise beaucoup le double face, j'en ai acheté du large. Et pour le coup, c'est top parce que ça va aller beaucoup plus vite à recouvrir. Voilà, je vous laisse poser votre adhésif et on se retrouve pour coller tout ça. Voici ce que ça donne pour moi. Donc, évidemment, vous appliquez bien partout pour que ça adhère bien. Et on va coller la première partie ensemble. Si vous avez de l'espace et où on voit de la cartonnette, vous mettrez juste un petit peu de colle. Moi, je ne vais pas avoir besoin. Donc, c'est parti. On enlève d'abord le tour. Voilà, au niveau des coins, il reste. Et là, vous voyez, ça se relève. Donc, je vais simplement l'aplatir pour que ça ne fasse pas de moche au collage. Voilà, et ensuite donc vous enlevez le milieu. Pour l'instant on ne touche pas au reste, on colle d'abord la première, on verra ensuite. Une fois que vous avez tout enlevé, vous rajoutez la colle dans le milieu si besoin. Et puis vous vous rappelez, on a fait une ligne en haut de repère. J'ai également fait un petit trait ici sur le côté. Si ça se relève un peu, vous reposez. Voilà. Ensuite, on va retourner. Là, on va faire très attention. On va coller cette partie simplement. Donc, je reprends mes feuilles A4. J'ai fait un petit repère ici à 3 cm. Vous voyez, et ma ligne du haut. Donc, je vais venir amener mon cardstock sur la ligne du haut et l'approcher ici du repère que j'avais fait et on va coller le plus droit possible. Voilà, c'est bon, je peux poser. Regardez, je suis bien droite et ça c'est important en fait, la reliure, parce que ça va être la base de votre album. Et comme quand on fait un mur, si les fondations sont pas bonnes, le mur il va pas tenir terrible. Si vous voulez que je fasse une petite comparaison rigolote, mais c'est vrai en fait. Donc voilà, vous appuyez bien partout pour bien faire tout adhérer. Donc j'ai pas beaucoup de défauts vu que j'ai mis beaucoup d'adhésif. Et là maintenant, eh ben, ça va couler de source. Vous allez d'abord enlever ici cette partie, doucement la poser et tout va être droit puisque vous êtes bien parti ici du départ. Vous enlèverez ensuite cette partie là et on posera à nouveau. Voilà, je vous laisse faire tout ça et je fais la mienne. Voilà, une couverture collée. Si je retourne, vous voyez, ça me plaît pas mal. Ici j'avais laissé 3 cm et demi, 4 cm. Et là maintenant j'ai beaucoup plus. Donc je vais reprendre la même mesure que j'avais de l'autre côté.
J'ai 3,5 en fait. Et puis je vais enlever cette partie. J'ai enlevé donc la partie de trop et vous voyez, j'ai le même montant partout. Alors, je vais passer ici sur mon Tyvek comme ça un petit peu, pas trop, pour voir exactement où est la tranche ici. Et je viens de penser que j'ai complètement oublié de mettre le Tyvek de l'autre côté de la cartonnette. Mais bon, c'est pas gênant du tout parce qu'en fait, c'est ici qu'elle est le plus importante. Que c'est le plus important parce que bah, ça va consolider ici au niveau de la pliure et fortifier pour que ça ne craque pas en fait. Mais de l'autre côté, ça ira très bien. Donc, on va d'abord assouplir en faisant comme ceci tous les côtés. Et puis, on va tout doucement essayer de tout remonter. Ah, c'est plus facile quand on l'amène vers nous, en fait. Voilà, tous les côtés. Et maintenant, pour avoir de jolis coins, bah, je vous montre la petite astuce. Alors, j'ai vu qu'il existait des angles ici. Mais bah, j'en ai pas. Donc bah, je vais faire à ma manière pour avoir de jolis coins. Donc je vais d'abord replier le haut ici. Je vais marquer ici un repère sur cette ligne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je relève. Ensuite je vais prendre ce côté. Je replie de la même manière. Je fais de nouveau un petit trait ici en haut. Un également ici. Vous voyez, pour le coup, je mets 2 repères et je vais tracer une ligne ici en haut des 2 traits. Voilà. Par contre, je veux laisser une petite marge. Donc, je vais reculer de environ 2-3 mm et tracer une deuxième ligne. Et donc, c'est ici que je vais pouvoir couper en coin la partie de trou. Voilà, en étant le plus droite possible. Vous allez faire la même chose sur tous les coins. Donc, je vous en montre rapidement un deuxième. Mon petit trait ici, j'ai déjà fait celui du bas. J'espère que vous voyez bien. Je relie mes 2 points et je décale de 2-3 mm le deuxième trait et je vais couper. Donc vous faites ça pour les 2 autres coins. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant je vais appliquer de nouveau du score tape. D'abord sur le rose, sur l'extérieur. Donc je vais partir. On va commencer par le bas. Je viens me mettre ici. Je colle le plus près possible ici sans dépasser. Voilà, comme ceci. On fait la même chose sur le côté. Et on va faire de même de l'autre côté, ici et ici. Pour les coins, j'ai un fin score tape, tout fin. Et donc, je vais venir en mettre ici, comme ceci, dans les angles. Pour évidemment que mes angles collent bien. Voilà. De l'autre côté également, partout en fait. Voilà, je vous laisse appliquer votre adhésif sur toute la partie rose. Maintenant que ceci est fait, je vais venir en mettre également ici, sur tout le haut
de ma cartonnette. Vous pouvez en mettre sur le Tyvek parce que ça, justement, ça va protéger. Ici, comme je vous ai montré avant, je coupe pas mais je tourne comme ceci. Vous avez comme moi maintenant tout votre adhésif de poser. Vous assouplissez tout bien partout. Et vous enlevez tout l'adhésif. On va commencer par venir plier et retourner sur la cartonnette les plus grands bords. Donc, je prends vers moi. Et je vais commencer à appuyer tout doucement, comme ça, vers le milieu. Et puis, je vais venir poser de chaque côté, tout doucement. Le haut est attaché. On va retourner. Et on va faire la même chose ici. J'ai collé cette partie. Maintenant, on va coller ensemble celle-ci. Donc, vous remontez un petit peu ici vos coins. Et vous allez doucement poser. Voici un joli coin. Ici, au niveau de la pliure, vous allez passer tout doucement. Attention, pas faire craquer le papier ici en haut et en bas. Et notre album. Voici ce que ça donne. Nous allons maintenant venir préparer pour poser les pages. Vous allez prendre un morceau de cardstock de la même couleur que votre couverture qui va faire 20 sur 16 cm. Ce morceau est une pièce centrale parce que c'est sur lequel nous allons ajouter les pages et il va venir se poser ici avec 2 mm et demi en haut, 2 mm et demi en bas. Pour le poser, je vais appliquer du score tape partout, vraiment partout, parce que ce morceau-là, il ne faut pas qu'il y ait du tout de bulles. Donc, je pose mon score tape. Voici ce que ça donne pour moi. Donc, vous voyez vraiment, vraiment partout. Et avant d'enlever le score tape, pour venir le poser, je vais le poser comme ceci, bien centré, et marquer une ligne ici sur le haut. Je vais avoir mon repère pour venir la poser comme ceci. Donc on enlève tout, on se positionne d'abord sur le haut et on laisse filer. Voici, vous pensez à effacer ici en haut toutes les traces de crayon. Et maintenant, on va chercher la pliure et venir passer tout doucement ici pour marquer les pliures. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un côté et tout doucement, sans forcer, vous allez le remonter. Il ne faut pas que le papier bouge. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et on continue avec les pages. Pour les pages, je vais utiliser ce dies. C'est celui-ci. Il fait environ 17 cm de long et je vais l'utiliser pour faire une bordure ici sur mes pages. Et je vais vous montrer comment je fais cela. Vous avez déjà dû voir ça dans d'autres de mes albums. Si vous avez comme moi un die assez long, qui va pouvoir servir pour faire une bordure, vous allez prendre 4 pages de cardstock qui vont faire 20 sur 19. Donc ceci, et pour venir ajouter ce dies, 4 bandelettes qui vont faire 5 ici sur 20. Sur chacune des bandelettes, je vais venir poser mon dies comme ceci. Et sur chacune, vérifier que j'ai le même montant ici pour qu'après elle soit à la même hauteur. Et donc, je vais
réaliser ceci. Les 4 bordures. Si vous avez un dies un petit peu comme moi, il faut ici que ça fasse au moins 2 cm. Pour qu'ensuite, une fois posé, il nous reste 17,5 ici dans la longueur. Une deuxième possibilité, la perforatrice. Si vous utilisez une perforatrice, donc ça sera très joli aussi, ça va faire ceci. Vous allez prendre 4 feuilles de 20 sur 21. Et il vous faut, celle-ci est un peu petite, une perforatrice qui fasse un motif d'environ 2 cm. Et sur chacune de vos pages, vous allez venir perforer ici sur un côté. Donc, il faut qu'ici, vous ayez 20 cm, c'est la hauteur de nos pages. Donc, vous perforez tout ceci. Ensuite, vous avez choisi l'une ou l'autre des possibilités. Donc, soit votre feuille fait 19 ici dans la longueur, soit elle fait 21. Sur chacune des pages, vous allez venir faire un pli à 1,5 cm. Donc, vous marquez vos plis sur les 4 pages. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de tout de suite venir replier. Si ici, vous avez pris cette feuille, donc vous perforez, vous faites votre pli ici à 1,5 cm sur vos 4 feuilles. Pour moi, donc, j'ai mon dies bordure. Je vais venir ici, mettre un morceau de score tape et l'attacher. Donc, ma pliure est par ici, comme ceci, derrière, sur le haut de ma page. Donc, ceci sur les 4 pages. J'en fais une, je vous montre ce que ça donne. Voici pour la première. Donc, vous voyez, je l'ai attachée à l'arrière. Ici, on voit le raccord, mais ce sera recouvert, donc pas de problème. Voilà. Donc là, on peut marquer notre pli ici de ce côté. Voilà comment je procède. J'ai appliqué du score tape ici, donc sans dépasser là. Si vous avez du score tape qui dépasse, vous l'enlevez avec des ciseaux. Vous prenez votre feuille, vous enlevez l'adhésif, et donc ici sur les 20 cm, vous venez poser tout doucement, ici d'abord dans un coin, pour que ça arrive vraiment au ras du dies. Et une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous venez poser le reste de votre page et vous appuyez, vous allez avoir votre jolie bordure. Donc, vous marquez, vous pouvez attacher toutes vos bordures, marquer tous vos plis et nous allons attacher les pages. Je vous rappelle, que vous ayez utilisé perforatrice ou dies comme moi, ici, après le pli, il faut qu'il vous reste ici 17 cm et demi. Une fois que toutes vos pages sont prêtes, vous allez appliquer donc sur l'arrière, ici sur le pli, sans toucher surtout sur la pliure, une bande d'adhésif. Comme ceci, tout du long. Alors, surtout pas sur la pliure. Et nous allons venir, vous voyez ici le morceau qu'on avait ajouté, ça va être notre guide. On va venir poser notre page ici en haut et en bas et vérifier ici qu'elle soit bien droite. Dans l'alignement, qu'on ne voit pas on ne doit pas voir apparaître ceci. Pour être sûr d'être bien ici, vous ramenez comme cela. Donc voilà, là on est bien. Vous allez enlever votre adhésif, venir prendre votre feuille, la poser ici sur le haut d'abord, appuyer légèrement et venir comme ceci attacher votre page. N'oubliez pas, ici en haut et là, vous devez être vraiment bien droit parce qu'ensuite, les pages suivantes, si la première est bien collée, ça va aller tout seul et tout va être bien droit. Donc, prenez votre temps pour poser celle-ci. Je vous montre la mienne. Voici. La première page est posée, regardez. Je suis bien ici.
Voilà ce que ça donne. Ici, vous marquez. Et regardez, en haut et en bas, c'est droit. Donc, les autres pages vont l'être aussi. Ensuite, vous allez prendre la suivante. Tournez, prendre la suivante. Appliquez votre adhésif pareil. Et vous allez venir vous poser ici sur la page, vous voyez. Donc, vous allez démarrer. Vous allez vous appuyer dessus en haut, toujours sur la ligne ici. Et tout simplement, ensuite, vous vous appuyez dessus et vous laissez filer. Une fois que c'est appliqué, vous prenez un morceau de cardstock brouillon qui ne vous sert plus et vous posez dessus. Vous prenez ce morceau parce que comme ça ne va pas marquer ici pour faire des petites choses pas jolies. Voilà, donc vous attachez la deuxième et vous continuez avec les deux suivantes. Voici la base de notre album. De quoi avoir une belle base pour commencer à travailler. Vous voyez, j'ai la même distance entre mes pages. J'ai 1,5 cm à chaque fois. Alors, comme j'ai envie de décorer un petit peu cette jolie bordure, j'ai des bandes de strass comme ceci, adhésifs. Donc, je vais en prendre juste un. Et je vais venir ici, vous voyez, sur j'ai un petit point. Je vais venir simplement poser un petit brillant ici. Et je vais en mettre 3, donc un ici et un ici. Si vous avez fait à la perforatrice, eh bien vous pouvez faire la même chose. Quand c'est des stickers, je mets toujours avant un petit point de colle derrière. Avant de poser, pour être sûr que ça ne se décollera pas. Donc je vais mettre 3 petits brillants ici, et puis je vais les mettre aussi 3 petits à l'arrière, sur chacune de mes pages. Voici donc ce que ça donne. Alors, ceci est tout à fait optionnel, mais je trouve ça très joli. Si vous faites comme moi, avant de poser vos strass, parce que vous allez ajouter un petit point de colle, vous mettez un petit brouillon derrière, pour pas que ça vienne coller ou... vous faire des traces sur le reste. Vous mettez un petit brouillon derrière avant de poser vos strass. Nous avons terminé notre base d'album et ses pages. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et cette vidéo. Je vous souhaite à toutes de bonnes créations. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans le prochain tutoriel, nous passerons à la décoration de la couverture de cet album et je vous montrerai ce que nous allons utiliser. À très vite. Bisous, bisous.